Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 1-0 face à Girona. Le Barça l'emporte aujourd'hui, je dis bien 1-0 face à Girona. Encore une fois, une autre victoire 1-0 pour cette équipe de Xavi-là. C'est une équipe qui, à la moitié de la saison, n'a encaissé que 6 buts. C'est peut-être une des meilleures défenses d'Europe. Et si tu regardes bien, c'est un paradoxe. Parce que ce Barça-là a eu énormément de blessés en début de saison. Ils ont perdu Araujo. Il n'a même pas eu l'occasion d'aller jouer à la Coupe du Monde, le pauvre. Il est parti, mais il n'a pas joué. Ils ont perdu, je dis bien, comment ça s'appelle, Jules Koundé. À un moment donné, lui aussi, il a été blessé. Ils ont perdu Christensen, il a été blessé. Ils ont perdu Garcia, il a été blessé. La seule constante depuis le début de la saison, c'est bien Marc-André Ter Stegen. Et aujourd'hui, le Barça gagne encore une fois 1-0. Et en fin de match, si tu regardes bien, Ter Stegen peut peut-être, je dis bien, faire une erreur ou quoi que ce soit, mais ces temps-ci, il ne fait pas d'erreur, il se gère, il est là pour gérer son équipe défensivement. Cependant, offensivement, il y a un travail qui doit être fait. Et à un moment donné, quand tu regardes ce match-là, tu te poses des questions en début de rencontre. On sait tous que Pedri, la dernière fois, il est sorti, il a eu une petite gêne. Donc du coup, Pedri est sur le banc. Mais Xavi, c'est normal qu'il essaie, c'est normal qu'il tente, c'est normal qu'il mette en place un système en 4-3-3. C'est normal, je dis bien, que tous ces ailiers-là qui sont sur le banc, qui n'ont pas l'occasion de performer ces dernières semaines et du temps de jeu. Donc c'est normal de voir Rafinha sur le terrain. Cependant, Rafinha, il ne se gère pas. Rafinha n'est pas tranchant. Rafinha n'est pas dangereux. Rafinha, c'est le transfert le plus cher, si je ne me trompe pas, cet été. Arsenal le voulait, Chelsea le voulait. Tout le monde voulait de Rafinha. On voulait tous, je dis bien, Rafinha. Il pouvait être blues, il pouvait être, je dis bien, grana. Il a choisi d'être blaugrana. Il n'a pas été rouge, il n'a pas été bleu, il n'est pas resté à Londres. Il est parti à Barcelone et il peine à s'imposer. Et aujourd'hui, dans un système à 4-3-3, Rafinha a l'occasion de venir et de nous bluffer. Malheureusement, il ne le fait pas. C'est dommage. C'est dommage. En première mi-temps, c'est un tout petit peu difficile. Ansu Fati, pour lui aussi, c'est difficile. Il y a des questions à se poser. Robert Lewandowski a eu 3 matchs de suspension. Ansu Fati a eu l'occasion d'enchaîner les matchs. Il ne nous a pas convaincus. Il y a des questions à se poser sur l'enfant aujourd'hui. Il porte le numéro 10. C'est le numéro de Léo Messi. C'est un numéro qui est très lourd au Barça. On s'attend à ce que le boy, il soit, je dis bien, dangereux. Aujourd'hui, il y a des ballons qui viennent vers lui. Il ne réussit pas. Non, le ballon était pour Gavi. Laisse le ballon, je dis bien, sois un peu plus dangereux. Il ne l'a pas été. À part une seule récupération en première mi-temps sur le gardien de Girona, qui est un ancien gardien de Tottenham, Gazzaniga, qui ne sait pas gérer. À part une récupération, je dis bien, en première mi-temps, où Ousmane Dembélé ne réussit pas après à concrétiser. À part ça, aujourd'hui, Ansu Fati, je le cherche et j'arrive pas à le trouver. Maintenant, Dembélé est sorti sur blessure. C'est dommage. C'est très dommage. Parce que Ousmane était en forme. Ousmane était au top de sa forme. Ousmane ne s'est pas blessé depuis plus d'1 an. On espérait que Ousmane allait pouvoir, je dis bien finir cette saison-là. Là, il a une blessure, peut-être musculaire. J'espère que c'est pas trop grave, que ça va pas durer trop longtemps, parce que le Barça a besoin de lui. Parce que quand Pedri est rentré, qu'ils sont repassés dans ce système de jeu-là qui a bien fonctionné face à la Sociedad. Vous connaissez le système de jeu en tant que tel, où tu as Frenkie de Jong qui vient couvrir Baldé, même si là c'était Jordi Alba qui a joué aujourd'hui. Ce système de jeu-là est très bon, mais tu as besoin d'avoir sur le terrain des ailiers dangereux. Rafinha n'a pas été forcément dangereux. Derrière, Jordi Alba a réussi en rentrant à faire une très belle passe décisive. Le gardien ne se gère pas. Pedri claque son but. Donc du coup, tu te rends compte que pour moi, le Barça en termes de système, Xavi, je pense qu'il a mis en place ce qu'il fallait. Je pense que le système avec les 4 milieux de terrain, s'il veut forcément faire jouer Busquets, est pertinent. Mais il a besoin aussi que les individualités commencent à se gérer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer à la place de Rafinha. Il ne peut pas jouer à la place de Ansu Fati. Il ne peut pas jouer à la place de Ferran Torres. Tous ces petits-là ont besoin de faire des efforts. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont under the level. Pourtant, collectivement, si tu regardes bien, le Barça s'en sort bien. Ils sont premiers du championnat. Ils n'ont encaissé que 6 buts. Comme je dis, c'est exceptionnel. Mais offensivement parlant, oui, il y a Robert Lewandowski qui va revenir et qui va continuer à marquer des buts. Mais ce serait bien que les autres à côté, ils s'adaptent au système de jeu et qu'ils deviennent dangereux. Excellent match de la part de Araujo, encore une fois, défensivement solide. C'est lui le patron. Aujourd'hui, Ter Stegen, je pense qu'il a vraiment retrouvé, en fait, ou en tout cas, il a trouvé son, j'ai envie de dire, son lieutenant, un gars qui, devant lui, va faire le travail, et ça, c'est Araujo. À côté, Jules Koundé, sur les phases offensives, de temps en temps, tu te dis, il peut prendre une meilleure décision, mais après, c'est pas un latéral de formation, c'est pas forcément, je dis bien, un joueur qui a cette lucidité-là dans les 25 mètres adverses. C'est un peu dommage. Mais défensivement parlant, franchement, il fait le travail. Eric Garcia, il était là aujourd'hui, et sincèrement, il s'est géré, il a été plutôt bon. Après, de temps en temps, il fait des erreurs et tout, mais comme je dis, il y a des boys qui doivent prendre du rythme. Ils doivent prendre du rythme, ils doivent reprendre de la confiance. Cependant, si tu regardes bien ce Barça de Xavi là, j'ai envie de dire que dans une saison qui, pour moi, n'est même pas encore la saison de l'aboutissement, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien pour le moment.
Franchement, le Barça a besoin de vrais latéraux. Tu ne peux pas continuer avec Marcos Alonso. Alonso est sur le terrain aujourd'hui. Mais c'est que je vous l'ai dit. En fait, vous voulez quoi? Mais comment vous renouvelez le contrat de Alonso? Quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais choqué. J'étais choqué en fait quand j'ai vu ça il y a quelques jours. J'ai pas compris. Marcos Alonso, son contrat n'a pas à renouveler. Il n'y a absolument rien à renouveler dans Marcos Alonso. Aujourd'hui, c'est dommage. Oui, Alonso de Chelsea d'il y a 4-5 ans avec Victor Moises, Antonio Conte, machin, Eden Hazard, c'était un top player. Oui, offensivement dans un système avec 3 défenseurs. Aujourd'hui, tu ne peux pas jouer à 4 défenseurs et avoir Marcos Alonso. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Donc moi, des fois, je ne comprends pas les choix de Xavi. Je ne comprends pas les choix de Alemany. Je ne comprends pas que veut cette direction-là. Parce que franchement, aujourd'hui, dans un monde où les gars vont aller chercher des jeunes joueurs, au pire des cas, tu tentes des jeunes joueurs, tu vois. Tente des jeunes joueurs, le Barça continue à renouveler des anciens, des dinosaures, des Marcos Alonso. Vous voulez aller où? Franchement, parce qu'il a mis un but de la tête la dernière fois. Parce qu'il a mis un but ou deux ou je sais pas quoi la dernière fois. Il faut arrêter quand même, sincèrement. Regardez vers le futur. Regardez dans 3 ans. Regardez ce que font, je dis bien, vos adversaires, les gens de votre niveau en première ligue, dans les autres championnats et tout. Regardez ce qu'ils font. Ils ne recrutent pas Marcos Alonso. Ils se sont débarrassés de Marcos Alonso. Donc aujourd'hui, quand le Barça vient et que tu te rends compte qu'il y a un déficit un tout petit peu à la création en première mi-temps, comme je dis, il y a un système de jeu en place en ce moment. Tant que Busquets est là et qu'il veut faire jouer Busquets, le milieu à 4 fonctionne bien avec Frenkie de Jong. Franchement, le système de la dernière fois là, il marche très bien parce que tu as les 3 défenseurs, j'ai envie de dire, tu as un système un peu à 3 défenseurs centraux ou 2 centraux, ou en tout cas c'est un 2-3-4 ou un 2-3-5. C'est pertinent en fait dans ce qu'on voit, mais tu as besoin d'avoir de la vitesse sur les côtés. Baldé te l'amène. Jordi Alba peut te l'amener pendant 30 minutes, on l'a vu aujourd'hui, franchement, ça reste quand même Jordi Alba, même si lui aussi il doit partir, ça reste quand même un joueur qui pendant des années et des années, il a vécu, il a fait sa légende sur des passes en retrait pour Léo Messi. Descendre, je dis bien, comme il a fait aujourd'hui. Donc, que fait Marcos Alonso dans cette équation-là, en fait? Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Le Barça doit aller faire des efforts, mais pas renouveler Alonso aujourd'hui. À mon humble avis, ça ne fait pas de sens. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il sort parce qu'il n'est pas bon. Bonne rentrée de la part de Pedri. Franchement, dès qu'il rentre, il dynamite les affaires, il ramène quelque chose. D'où la raison pour laquelle je pense que ce milieu à 4-là reste quand même, pour le moment, en tout cas, pertinent. Mais il faudrait que les individualités, après, sur le terrain, elles fassent des efforts. Parce que quand Pedri il rentre, à un moment donné, tu as un Barça qui devient beaucoup plus intéressant, tu as un Barça qui peut quand même créer ce danger-là, mais si tu n'as pas de finition, c'est difficile. Tu as un superbe centre de Gavi, à mon humble avis, à ce moment-là, c'est le deuxième but. À ce moment-là, normalement, tu dois faire tie-break et c'est terminé, tu passes à autre chose. Tu te mets à l'abri, mais ils ne se mettent pas à l'abri. Le centre de Gavi est magnifique. Je pense que normalement, un Rafinha en confiance, il a claqué ce but-là, ou du moins, il n'a peut-être pas glissé, ou le contrôle est plus ajusté. C'est dommage. C'est dommage, cependant, Rafinha aura l'occasion de se racheter parce que les 4 prochains matchs du Barça sont très importants. Tu as le Betis que tu dois jouer. Vous-même, vous savez que ce n'est pas un adversaire facile. Tu as Villarreal que tu dois jouer. Tu as Séville que tu dois jouer. Donc, tu dois jouer 2 fois, je dis bien, les clubs de Séville. Mais Séville, eux, ils se battent en ce moment pour ne pas être relégués. Donc, là-bas aussi, ça va être difficile. Et tu as Manchester United avec un Ousmane Dembélé blessé. Si Rafinha ne se gère pas, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se gérer. Rafinha, la balle est dans ton camp. Lewandowski sera de retour. Donc, du coup, à partir de maintenant, c'est but ou passe décisive. Ansu Fati, la même chose sur le côté. Peut-être qu'il aura les faveurs de Xavi par rapport à Ferran Torres. Ça dépend de comment ils vont jouer. Mais s'ils jouent avec un milieu à 4, normalement, c'est Lewandowski, Rafinha. Ou sinon, c'est Ansu Fati, Lewandowski. Ou sinon, c'est Ferran, Lewandowski. Mais quiconque accompagnera Lewandowski dans ce milieu, avec ce milieu à 4 là, avec Busquets, Gavi, De Jong et puis Pedri, devra se gérer. On est peut-être à un tournant de la saison. Pour le moment, le Barça se gère. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir la cadence? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.